Pouvez-vous présenter The Game Changer ? Groupe Game Changer Company, c'est un groupe qu'on a créé il y a une dizaine d'années. On a démarré avec une première activité qui était les escape games, donc dans le loisir, et puis progressivement des escape games, on est allé vers une nouvelle activité qui est la gamification pour les corporates. Et la gamification pour les corporates, c'est-à-dire qu'on crée des jeux, des serious games, des business games pour répondre à des enjeux, les enjeux des entreprises, que ce soit autour de la formation, de la RSE, du recrutement, de l'onboarding. Et là-dessus, dans la gamification, on a démarré avec des jeux physiques et puis très vite, un peu avant Covid, on a commencé à développer des jeux digitaux avec beaucoup de réalité augmentée, des web apps, un peu de réalité virtuelle. Et puis avec Covid, la digitalisation s'est très accélérée. Aujourd'hui, la partie gamification qui est sous l'entreprise Game Changers est devenue une entreprise à 90% tech avec aussi une plateforme SaaS. Alors ça, c'est la deuxième activité qui est la gamification. La troisième activité qu'on a du groupe Game Changer Company et qu'on a créée il y a 3 ans, donc en 2022, c'est WeMeet. Et là, c'est un secteur d'activité totalement différent. Donc c'est de l'hospitality. On a des espaces de séminaires qu'on loue pour des séminaires et des événements, des réunions d'entreprises principalement, avec le service restauration, avec beaucoup de prestations événementielles, un peu 360. Et donc WeMeet, c'est aujourd'hui 2 sites avec 14 salles, ce sont 3 restaurants. 3 restaurants. Donc voilà, ça c'est le groupe de Game Changer Company. Pourquoi mettre la digitalisation au cœur de vos offres ? Pour moi, la digitalisation, c'est clairement un levier de développement de l'offre, d'amélioration de l'expérience client et d'optimisation des opérations. Donc côté client, par exemple sur la partie gamification, la digitalisation nous a permis tout simplement de survivre, et pas seulement de survivre, mais vraiment de booster notre développement pendant la phase Covid, d'aller à l'international, parce qu'on a pu créer des jeux digitaux, et en créant des jeux corporate digitaux et en les exportant à l'international, on s'est rendu compte qu'on était très innovant même à l'international pendant la période Covid. Ça nous a permis aussi d'importer beaucoup d'innovation et d'impact à des sujets qui étaient traités de manière très classique dans les entreprises. Par exemple, tous les sujets de sensibilisation au développement durable, à la sécurité et la santé par exemple, des sujets de formation. Tout ça était encore fait de manière relativement classique. Nous, en amenant des jeux digitaux, on a amené énormément d'interactivité dans les formations, dans les séminaires. Par exemple, dans nos séminaires ou les réunions qu'on propose aux entreprises, on va proposer énormément d'icebreakers qu'on a créés, qui sont des icebreakers digitaux et qui permettent de générer beaucoup d'interactivité dans une réunion ou dans un séminaire. En interne, dans la gestion des opérations, on a quasiment tout digitalisé. On arrive à piloter tout de manière live sur nos téléphones. Et les équipes ont progressivement été onboardées dans ce processus de digitalisation. Quels outils ou technologies clés utilisez-vous ? C'est la gestion, par exemple, de tout le système caisse, avec toute la digitalisation des opérations, de la prise de commande, achat, suivi des flux de matières premières, gestion des dépenses, gestion des plannings, pointage, tout est digitalisé. Une autre start-up de customer management et de gestion aussi des opérations via WhatsApp, mais basée sur de l'IA, ce qui fait que tous les opérationnels sur le terrain, que ce soit les gens du service, que ce soit ménage, que ce soit technique ou autre, qui ne sont pas à l'aise forcément avec d'autres outils ou qui n'ont pas de PC ou autre, ils ont leur WhatsApp, ils ont l'habitude de bosser avec. Il y a moyen de leur garder cette facilité d'utilisation, mais tout en optimisant les opérations avec de l'IA et en optimisant le pilotage. C'est une solution SaaS qui permet d'automatiser plein de workflows. Elle est très intuitive. Quels résultats concrets avez-vous obtenus grâce au digital ? Premier impact, ça nous a permis d'absorber notre croissance.
On a fait x2 cette année, on a eu aussi un gros développement l'année d'avant. Donc on est vraiment dans cette phase de scale et de forte croissance dans laquelle on peut aller consommer plein de ressources et avoir besoin de plein de recrutements, etc. On a beaucoup recruté, mais le fait d'avoir digitalisé une grosse partie de nos opérations nous a permis de maîtriser notre croissance, de piloter nos chiffres. C'est aussi un levier d'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire, nous, dans le monde de l'événementiel, il y a tellement de détails, plein de clients à gérer le même jour, plein de réservations. C'est très facile d'oublier des choses quand c'est que de l'humain ou c'est... alors qu'aujourd'hui, avec les notifications, le fait que tout soit sur une plateforme où c'est transparent, donc différentes personnes peuvent checker, les commerciaux voient la même chose, les opérationnels voient la même chose. Je pense aujourd'hui qu'on réussit à avoir une très bonne qualité de service et très peu d'erreurs sur le terrain dans les opérations, en grosse partie grâce à la digitalisation. Quels conseils donneriez-vous aux TPME pour adopter le digital ? La première chose, c'est qu'il n'y a pas un secteur dans lequel la digitalisation ne peut pas venir aider à avoir de l'impact, à améliorer les opérations, à améliorer l'impact client. Donc, tous les secteurs peuvent être disruptés par la digitalisation. Deuxième chose, c'est que si vous ne le faites pas, les autres vont le faire. Donc, je pense qu'il n'y a plus trop le choix, tellement c'est devenu accessible pour n'importe qui aujourd'hui qu'il faut se lancer. En termes de coûts, là aussi, des ERP de gestion et tout. Aujourd'hui, tout ce qui est SaaS, abonnement, on y va progressivement, on y va en fonction de notre besoin, de notre taille, etc. Est très disponible. Donc voilà, il faut juste oser y aller, ne pas louper le virage de l'IA. Très important. Il y a tellement de choses à faire avec l'IA et il faut juste commencer à se former et commencer à diffuser cet ADN auprès des collaborateurs. Et voilà, c'est très à portée de main aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 2 ans ou 3 ans.